les bienvenus. Bonjour aussi à vous qui nous regardez depuis chez vous. On est vraiment heureux encore de pouvoir être ensemble et de pouvoir louer et adorer notre roi. Donc on va tout simplement se lever là où nous sommes, même dans notre salon. On va se lever et tout simplement on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, on veut te dire merci encore pour ta présence encore en nous, à chaque instant de nos vies. Seigneur mon Dieu, tu es là. Tu es notre bon berger, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tes bontés, tes bienfaits, tes bénédictions ne s'éteignent pas envers tes enfants, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus dans la joie, Seigneur, pour t'apporter encore notre reconnaissance, pour te dire encore merci, pour élever encore ton saint nom. Parce que oui, tu es tout pour nous, Seigneur. Alors reçois encore la joie de nos cœurs ce matin. Reçois encore notre adoration, notre louange. Parce que nous voulons proclamer encore que tu es notre Dieu, que tu es notre roi, que tu es tout pour nous. Merci pour qui tu es, Père. Amen. Amen. Ce matin, on va le louer, l'adorer dans la joie. Alors n'hésitez pas, si vous voulez frapper des mains, sentez-vous libre. Même vous qui êtes dans votre salon, n'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous. Amen. Fatigué là. Allez, un peu plus fort. On va faire les hauts ensemble. Oh 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 L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Je vous sens mou ce matin. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, déclare-le. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. On est dans la joie ce matin, amen. Notre Père est là pour nous, amen. Il prend soin de nous. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Dis-le encore, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh.
chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Redis-le, et tant qu'il se trouve auprès de moi. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, je vous entends. Yahweh, tu fais briller. Alléluia. Gloire à Dieu, chante-le, proclame-le. Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Alléluia, oui, nous pouvons t'acclamer, Seigneur, ce matin. Oui, nous pouvons dire, oui, tu es pour nous, Seigneur mon Dieu. Quand tu es avec nous, qui peut être contre nous? L'ennemi de nos âmes ne peut rien parce que tu es notre bon berger. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Dis-lui ce matin, élève ta voix, dis-lui merci. Compte encore ce matin combien ses bienfaits sont bons à ton égard. Compte encore combien il a été fidèle pour toi. Jamais il ne t'a abandonné. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Alléluia, Jésus, oui, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seignur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Amen, amen. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Réalise les paroles que tu chantes. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Alléluia, oui, merci Seigneur. Merci mon Dieu, parce que tu es fidèle et bon. Merci parce que tu prends soin de nous. Alléluia, alléluia, loue-le ce matin. Adore-le, élève son nom ce matin. Reconnais sa grandeur encore dans ta vie, dans chacune de tes situations. Même si peut-être en ce moment, c'est vrai, c'est difficile. Mais n'oublie pas combien Dieu a été bon. N'oublie pas combien Dieu a été fidèle. N'oublie pas combien Dieu a été grand pour toi jusqu'à maintenant. Et il le sera encore plus tard. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Il est fidèle et bon, il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui ne change pas. En lui, rien ne change. Il est inébranlable, Seigneur. Alors oui, loue-le ce matin et que ton âme se réjouisse d'appartenir à un Dieu si bon et si grand. Alléluia, merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, merci, mon Dieu. Alléluia. Comme il est bon d'être dans la présence de notre Dieu, n'est-ce pas? Amen, amen. Et on veut encore le louer, l'adorer. Lui, le Dieu si grand, le Dieu si merveilleux, si immense. Je crois qu'on a même des qualificatifs qui ne sont pas assez grands, assez puissants pour énumérer combien il est bon, combien il est puissant. Et malgré toute cette puissance, il est si près de nous. Amen. Parce qu'il vient faire sa demeure en nous. Merci, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout. Dis-lui encore louange. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Chantons louange
Église, chante louange. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté. Gloire au roi des rois, à tout jamais dit gloire. Gloire au roi des rois, à tout jamais dit gloire. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Alléluia, oui, nous pouvons dire gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Merci Jésus, parce que oui, tu as accepté de venir sur cette terre par amour pour nous. Tu as accepté de supporter toute cette souffrance par amour pour nous. Merci Jésus, parce que tu t'es livré à la mort pour nous. Merci parce que tu as tout accompli à la croix. Merci au Saint-Esprit qui est venu te ressusciter le 3e jour. Merci parce que tu vis en nous encore aujourd'hui. Merci parce que tu agis encore aujourd'hui. Et nous voulons te dire oui, gloire à toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le Dieu ressuscité. Merci pour ton amour. Loue-le ce matin, adore-le, remercie-le pour ce qu'il est venu faire sur cette terre. Remercie-le parce qu'il agit encore aujourd'hui par l'action de son esprit et par sa parole. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Ne reste pas la bouche fermée, mais loue-le, adore-le. Oh Saint-Esprit, aide-nous encore à te louer, à t'adorer comme il se doit ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, ensemble, louons-le ensemble. Louons-le, apportons-lui notre reconnaissance. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, c'est vrai, tu as tout accompli, Seigneur Jésus. Tout accompli. Nous n'avons rien à retirer, nous n'avons rien à ajouter. Ton sacrifice a été parfait à la croix, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Par quoi tu passes en ce moment, mais sache que Dieu est celui qui fait tomber les forteresses. C'est lui qui aplanit les sentiers, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Alors ce matin, que vraiment ce chant soit un chant de victoire pour toi ce matin. Tu puisses vraiment le proclamer ce matin à chaque pas que tu tiens dans ta vie, à chaque instant, que tu puisses vraiment considérer que oui, Dieu est couronné vainqueur dans ma vie. Dieu est couronné vainqueur dans ma situation. Proclame-le, proclame-le. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme te faire douter, mais proclame, parce qu'en Dieu nous sommes plus que vainqueurs. Amen, amen. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi,
Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi. Alléluia. Tu es couronné vainqueur. Dis-lui ce matin que ta gloire inonde ce lieu. Alléluia. Et que ta puissance déborde. Tu es merveilleux, Seigneur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Jésus, tu as triomphé.
pour toi. Il ne t'abandonne pas. Amen. Alors vraiment que ce chant puisse t'aider à avancer, puisse t'aider à vraiment te tourner vers lui et te dire oui, en lui je suis plus que vainqueur parce que mon Dieu est couronné vainqueur. Alléluia, sois béni Seigneur. Alléluia, Jésus. Bonjour à chacun d'entre vous. On est heureux de pouvoir se retrouver ce matin. Merci à Céline, merci à son équipe pour ces moments que nous avons pu déjà partager ensemble en élevant nos voix et en célébrant Dieu. On est heureux de pouvoir à nouveau, même si c'est encore partiel, le faire ensemble, pouvoir unir nos voix pour élever notre Dieu, élever Jésus, et le remercier et manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il a accompli. Alors avant d'ouvrir la parole, quelques annonces. Donc, comme vous le savez maintenant, nos cultes ont pu reprendre en présentiel depuis quelques semaines, mais comme l'accès est encore limité à un peu moins d'une centaine de places pour pouvoir participer en présentiel au culte, il faut s'inscrire sur la plateforme WithEvent. Donc, il y a une page qui est consacrée à l'Église EMI. Vous pouvez accéder pour vous inscrire à cette page par le biais de la lettre de nouvelles qui vous est envoyée chaque semaine. Et là, vous pourrez trouver dans cette lettre de nouvelles qui vous est envoyée par mail le lien pour aller vous inscrire sur WithEvent. Donc merci à tous les bénévoles qui ont pris du service pour cette période estivale. Votre concours est très précieux. Donc si certaines personnes parmi vous veulent rejoindre les équipes d'accueil, de sono, de vidéo, puisqu'aussi maintenant on est passé à la vidéo, et il y a une annonce plus particulière qui a été faite à ce sujet, et aussi pour rejoindre l'équipe ménage, n'hésitez pas à vous adresser au secrétariat. Vous connaissez l'adresse secrétariat@eglisemi.com, ou alors vous contactez directement, soit par téléphone, par SMS, par mail, les responsables de ces différents services. Vous savez aussi également que pour MDP, nous sommes passés au Zoom pour la période estivale également. Et là, pareil, pour pouvoir participer à la réunion qui a toujours lieu à 19h30 le mardi soir, vous pouvez passer par le lien qui vous est envoyé par la lettre de nouvelles. Donc pour tous ceux qui veulent commander le trésor quotidien, qui est ce calendrier qui est accompagné de méditation pour vous enrichir, vous édifier jour après jour, n'hésitez pas à vous rapprocher de Marie-Claire qui prendra vos commandes. Marie-Claire est avec nous ce matin, donc n'hésitez pas à aller la trouver à la fin de ce temps de célébration pour voir cela avec elle. Et puis, pour les offrandes, pour les dons que vous voulez faire, il y a une urne qui est à votre disposition à la fin du culte. Mais merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité, votre générosité dans ce domaine. On va passer à la parole maintenant. Il y a certainement un enseignement très important que nous trouvons exprimé dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier. C'est l'enseignement qui concerne le pardon. Jésus encourage très régulièrement dans son enseignement ceux qui l'écoutent à pardonner. Si bien que les croyants, le pardon, c'est une notion à laquelle ils sont particulièrement attachés. Ils sont généralement très attentifs. Mais s'il est nécessaire de pardonner, c'est parce qu'auparavant, il s'est passé quelque chose. Avant le pardon, il y a eu l'offense. Et c'est l'offense qui conduit à pardonner. On parle souvent du pardon, mais beaucoup plus rarement de l'offense. On entend souvent même des enseignements, des prédications sur le pardon, mais l'offense, c'est un sujet qui n'est pas forcément souvent traité. Et c'est pour ça que j'aimerais aborder ce sujet, parce que il me semble que bien comprendre ce qu'est l'offense, bien comprendre les mécanismes de l'offense pourrait sans doute nous permettre de mieux pardonner, voire même de pardonner vraiment. Parce qu'on sait que le pardon, c'est important, on y est sensible, on y est encouragé par la parole, on y est encouragé par Jésus. Mais le pardon, on peut simplement quelquefois le faire du bout des lèvres. On dit « Ah, je pardonne, quelqu'un m'a fait du mal, mais je pardonne parce qu'il faut pardonner. » Alors que le pardon, c'est vraiment une démarche, je dirais, de notre être profond. Il y a une première chose que je voudrais signaler, c'est que quand Jésus parle du pardon, il traite essentiellement des offenses qui portent atteinte à la relation entre deux personnes. On le sait, notre épanouissement personnel dépend grandement de la qualité de nos relations.
plus nous avons de bonnes relations avec notre entourage et plus nous allons être épanouis personnellement. Et c'est ça que Dieu voit. Dieu, il a rétabli la relation entre lui et les hommes au travers de Jésus. Et ce rétablissement de cette relation entre lui et les hommes nous appelle à avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Ça fait partie du royaume de Dieu que nous sommes appelés à vivre, que nous sommes appelés à manifester, notamment au travers de l'Église que nous constituons les uns les autres, en nous associant les uns aux autres. Donc si on s'associe, si on se fréquente, et l'enjeu, c'est que nous ayons des bonnes relations les uns avec les autres. Et c'est principalement ça que Jésus vise au travers de son enseignement avec le pardon. Nous serons beaucoup plus efficaces dans les multiples domaines de notre vie, au niveau professionnel, si nous avons des bonnes relations avec nos collègues, si nous avons des bonnes relations avec nos patrons. Et dans l'Église, même chose. Nous serons beaucoup plus efficaces dans notre service, quel qu'il soit, si nous entretenons de bonnes relations les uns avec les autres. Donc, le pardon que Jésus enseigne, il est là pour enrayer la détérioration d'une relation qui a été provoquée par une offense. Et le but de cet enseignement que Jésus donne sur le pardon, il sert à rétablir la relation qui a été détériorée, qui a été abîmée par une offense à un moment donné. Et c'est pour ça que ça me semble important qu'on puisse bien comprendre l'offense, les mécanismes de l'offense. Et la première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que l'offense est une blessure. Il faut le comprendre, il faut l'accepter et il ne faut pas le minimiser. L'offense implique nos émotions. On ne fait jamais le constat froid et objectif de l'offense. Quand on a été offensé, on ne se dit pas « Ah bah tiens, un tel, là, ce qu'il m'a dit, ça ne me fait pas plaisir, ça me fait mal. Mais bon, allez, hop. » Non, on sait très bien que ça nous a impacté, ça nous a touché, ça nous a remué, ça nous a écorché. L'offense, qui est une blessure morale, ça fonctionne comme une blessure physique. Quand on reçoit un coup, quand on reçoit un choc, ça crée un hématome, ça crée une écorchure, ça crée une plaie. Vous voyez comment ça fonctionne naturellement. Et quand on reçoit un coup, de même là, au travers de l'offense, l'offense, elle laisse une marque. Comme un coup laisse un bleu, une offense laisse une plaie, une marque. D'ailleurs, notre mot français, offense, ça vient d'une racine latine, offenso, qui veut dire heurter, qui veut dire se cogner ou choquer. Vous savez, on parle d'un choc, souvent on emploie le mot pour le choc émotionnel, mais un choc, c'est d'abord quelque chose qui est physique. Eh bien, le mot offense, il vient de ça, choquer, heurter. Donc une offense, c'est quand on a été moqué, quand on a été insulté, quand on a été calomnié, quand on a été trompé, peut-être manipulé, et ça crée un choc. Et la douleur morale que nous ressentons manifeste alors que nous avons été offensés. La douleur, c'est ça qui manifeste que l'offense, elle a été là. Comme la douleur physique manifeste une blessure qui a touché notre corps. Au niveau émotionnel, l'offense provoque le plus souvent la tristesse ou la colère. C'est ça qui manifeste l'offense. L'offense provoque la tristesse quand nous sommes peinés par le comportement ou par les paroles que quelqu'un a eues à notre égard. On ressent de la déception parce qu'on ne s'attendait pas à cela de la part de cette personne. On est surpris, on est gêné. Et puis, cette déception, on peut la ressentir parce qu'on se dit je pensais qu'avec cette personne-là, j'avais une bonne relation, je pensais que j'avais de la valeur, je comptais pour elle, puis finalement, pas tant que ça. Donc, ça peut engendrer vraiment de la tristesse. Et la colère, c'est vraiment quand on se sent mis en cause, quand on se sent trahi, jugé, trompé, humilié, des paroles ou des comportements qui sont humiliants et qui nous touchent dans notre dignité, que ce soit public ou que ce soit privé. Quand on est victime d'une injustice, là, souvent, ça provoque et ça fait jaillir de la colère. Vous savez, on a parlé de la colère l'année dernière, au mois de mars, et donc si vous voulez approfondir ce sujet, je vous renvoie à ce qu'on a vu à cette occasion, mais souvenez-vous que la colère, c'est une émotion qui souvent est provoquée par le sentiment de perte de contrôle. J'ai perdu le contrôle sur quelque chose, et ça m'agace parce que ça m'a échappé. Et c'est ce qui se passe quand nous sommes victimes du mensonge, de la calomnie, de la tromperie. On a perdu le contrôle. On n'a pas eu le contrôle sur ce que l'on a dit à notre propos ou sur le comportement qui a été adopté à notre égard. On n'a pas eu le contrôle sur ce qu'on nous a fait. C'est pour ça que la colère peut naître à cause d'une offense. Et la première chose, pour pouvoir bien aborder et traiter l'offense, c'est qu'il faut laisser la tristesse et la colère s'exprimer. Souvenez-vous, les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des alliés, si nous les gérons convenablement. Et c'est normal,
c'est tout à fait légitime d'exprimer sa tristesse, d'exprimer sa colère, mais il faut le faire convenablement, il faut la maîtriser. Mais c'est normal d'exprimer ses émotions devant le mal ou l'injustice dont on se sent victime. On ne peut pas vraiment aller vers le pardon si cette tristesse ou cette colère ne s'exprime pas. Ça ne sert à rien de minimiser. Quand on a été offensé, qu'on se sent triste, qu'on se sent en colère, il ne faut pas jouer les super spirituels. On peut être mal à l'aise avec la tristesse, on se dit oui, je suis chrétien, il ne faut pas que je me laisse gagner par la tristesse ou ni la colère. Non, non, non. En fait, elle vous donne une alerte. Elle vous signale que vous avez été offensé. Elle vous signale que vous avez mal. Elle vous signale une douleur. Donc, il ne faut pas la réprimer. Il faut l'exprimer. Il faut admettre cette douleur et la laisser s'exprimer. C'est comme quand on se blesse physiquement. Si on reprend cette équivalence, quand on est heurté, quand on a subi un choc, souvent on pleure ou on crie. Et c'est la douleur qui s'exprime. Et en fait, la douleur, elle nous permet de prendre conscience de ce qui se passe, de ce choc, et de commencer à l'évacuer. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne de la même façon. Et la tristesse et la colère permettent de mettre des mots, en fait, sur la douleur que nous ressentons. Et c'est aussi pour ça que c'est important que nous apprenions à nous écouter les uns les autres. Je pense que Jésus, s'il a voulu l'Église, il a dit « je bâtirai mon Église », c'est pour que nous puissions construire une communauté dans laquelle nous puissions nous édifier, dans laquelle nous puissions être là les uns pour les autres. Et il y a des moments où notre frère, notre sœur, la personne avec laquelle nous connaissons au sein de l'Église, elle va ressentir cette douleur liée à une offense. Et c'est important de savoir écouter. Souvent, très rapidement, on veut dire à la personne ce qu'elle doit faire. Et notamment par rapport à la tristesse et la colère. Oh là là, te mets pas en colère, c'est péché. Et on peut facilement adopter, je dirais, un positionnement un peu moralisateur. Et alors ça part d'un bon sentiment, on veut aider la personne. Mais non, elle n'en est pas là. Elle n'en est pas là. Ou alors directement, on lui dit, mais écoute, pour te tirer de cette tristesse, de cette colère, pardonne. Non, non, non. Dans un premier temps, tout ça, il faut qu'à un moment donné, la personne qui a été offensée soit entendue. Et nous, il faut qu'on apprenne à écouter sans juger, simplement pour que cette personne puisse exprimer sa douleur. Et après, il y a un processus vers le pardon qui pourra se mettre en place. Accepter cette tristesse, cette colère, c'est le premier pas pour faire face à l'offense et la gérer le mieux possible. Si la tristesse est exprimée, on se libère de la déception. Si la colère est exprimée, on se libère de l'agressivité et peut-être même du désir de vengeance qui peut naître dans notre cœur. On va pouvoir dissocier l'émotion de l'action et se disposer véritablement au pardon. C'est ça qui va permettre de faire face au problème, la tête froide, et pas simplement portée par notre émotion ou nos sentiments. Si on ne règle pas le problème de l'offense, la douleur, elle sera toujours présente. Elle restera et la relation avec la personne qui nous a offensés notamment, sera toujours impactée. Et ce sera comme une plaie qu'on minimise. Vous savez, une plaie physique, si on n'entreprend pas de la soigner, le moindre contact va être douloureux. On a un choc, on a un bleu, on n'y fait pas trop attention, puis à un moment donné, simplement un vêtement va frotter, et ça fait mal. L'offense, c'est exactement la même chose. Si nous n'y faisons pas face, elle va se ranimer à certains moments. Et inévitablement, ça aura un impact sur la relation que nous tissons avec les personnes qui nous entourent. La Bible nous dit ce qui se passe si on ne fait pas face à l'offense. Elle compare ça à un brasier. Si on lit dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, les versets 20 et 21, on lit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, la querelle cesse. Le charbon entretient les braises, le bois entretient le feu et l'homme querelleur attise la dispute. » Vous voyez, le contentieux qui est né de l'offense est comparé à un brasier qui n'est plus alimenté et qui s'éteint. Et c'est ça, c'est que si l'offense, on ne la règle pas, il y a toujours un peu, vous savez, du charbon, de la braise. Il y a toujours de la braise, et puis il s'agit juste de souffler dessus, ça repart. C'est ce que je viens d'expliquer. On n'éteint pas un incendie en jetant de l'essence dessus. Donc, c'est important de dépasser en fait ce stade-là, et quand les émotions sont exprimées et qu'on fait le point sur ce qu'on ressent, on peut alors traiter l'offense. Ça m'amène à un deuxième point, c'est la tolérance à l'offense.
Les relations que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres posent la question de notre sensibilité à l'offense. On n'a pas tous le même seuil de tolérance face à l'offense. Il y a des gens qui sont plus facilement offensés que d'autres. C'est une réalité. Ça dépend en grande partie, ça, de notre histoire personnelle. Ça dépend de notre sensibilité, ça dépend de la manière dont nous avons construit notre identité. Il y a des choses que nous avons pu expérimenter et vivre dans notre expérience personnelle qui nous amènent à être plus sensibles à l'offense. Par exemple, il y a des personnes qui se sentent facilement rejetées, qui se sentent facilement heurtées parce qu'elles ont l'impression qu'on ne fait pas tellement attention à elles. Et ça révèle généralement un besoin affectif très fort, qui est souvent dû à un manque d'attention pendant l'enfance, l'adolescence. C'est un exemple que je donne et un facteur possible. Il y en a d'autres qui sont très sensibles à ce qui remet en cause leurs compétences, qui supportent très mal les remarques qui peuvent être faites sur ce qu'ils font, sur leur travail. Vous avez peut-être des collègues comme ça qui tout de suite qui se mettent en garde parce qu'à un moment donné, même si ça peut être un constat très objectif, mais ils se sentent très facilement offensés parce qu'ils sentent leurs compétences remises en cause. Sur la façon dont ils remplissent leur rôle d'époux, leur rôle d'épouse, leur rôle de parents, de leur service, même dans l'Église. Il y a une certaine sensibilité par rapport à ça. Donc ça révèle une insécurité, souvent parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir été encouragé. C'est souvent lié à ça, on n'a pas été encouragé ou peu encouragé. Il y en a beaucoup d'autres personnes qui peuvent être beaucoup plus sensibles à tout ce qui touche à leur apparence, leur façon de s'habiller, leur façon de se coiffer, leur physionomie, ce qui révèle que cette personne-là, elle n'est pas à l'aise avec son image. Les personnes qui sont les moins sensibles à l'offense, qui se sentent les moins offensées, sont celles qui sont le plus conscientes de leur identité en Christ. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, et c'est un sujet spirituel à part entière, de parler de l'offense. Si je crois que je suis aimé inconditionnellement par Dieu, je ne serai pas dépendant de l'affection des autres. Si je crois que Dieu m'accepte pour ce que je suis et non pour ce que je fais, je serai beaucoup moins dépendant des remarques que les autres me feront, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, ou voire dans le cadre de notre service, de notre engagement dans l'Église. Si je crois et que j'intègre que je suis créé à l'image de Dieu, je serai beaucoup moins dépendant du regard des autres et beaucoup plus à l'aise avec mon image. Tout cela est lié à ce que nous recevons de la parole. Tout ça est lié à ce que nous intégrons au travers de ce que Dieu veut nous communiquer sur notre identité, ce qu'on appelle l'identité en Christ. Mieux on est dans ses baskets et mieux on est avec les autres. Plus on est sensible à l'œuvre de Dieu en nous, plus on comprend le pardon de Dieu, plus on comprend la grâce de Dieu, plus on comprend l'amour de Dieu, et moins on est sensible à l'offense. Parce que nous puisons en Dieu tout ce qui nous est nécessaire pour avoir cette force intérieure, cette stabilité spirituelle. Une parole maladroite, voire même une parole déplacée, ne remettra pas fondamentalement en cause ce que je suis. C'est comme si notre, et ça c'est d'actualité, mais c'est comme si notre défense immunitaire, elle était renforcée face à l'offense. C'est juste qu'on n'a pas forcément la même défense immunitaire. Vous voyez, ça c'est lié à notre histoire. Et on est appelé à développer cette défense immunitaire en grandissant en Christ, en nous laissant façonner par sa parole, en recevant tout ce que Dieu veut nous donner pour que nous soyons toujours plus solides et forts intérieurement. Être fondé dans son identité en Christ permet de faire une juste évaluation de la gravité de l'offense et d'éviter la susceptibilité. Parce que quand on est susceptible, on considère facilement toute chose comme une offense. Et être conscient de cette identité, ça permet plus facilement d'entreprendre, de régler le problème avec l'offenseur. Parce que les choses ne vont pas être définitives. Dire « Ah, oui, ça m'a blessé, mais pour le coup, ça ne va pas anéantir, ça ne va pas m'anéantir. Et je vais pouvoir entreprendre la démarche vis-à-vis de la personne qui m'a offensé. » Et c'est la troisième et dernière partie que je voudrais voir avec vous, c'est la résolution de l'offense. L'offense, vous l'avez compris, porte atteinte à la relation entre l'offenseur et l'offensé. L'offense peut durablement affecter une relation si rien n'est fait pour résoudre le problème. Et c'est là que souvent on se trompe. Comme j'ai commencé à le dire auparavant, on considère que pardonner tout de suite à l'offenseur, sans même forcément discuter avec lui, c'est suffisant. Ah, il a dit ça, il a fait ça, mais mon Dieu, je lui pardonne. La Bible indique plutôt que le pardon se donne quand il y a eu demande de pardon de la part de l'offenseur. C'est ce qu'on va voir ensemble.
Et ça, s'il n'y a pas une démarche qui est faite entre les deux personnes, ça peut plus difficilement, sinon c'est impossible que ça ait lieu. La logique voudrait que ce soit l'offenseur qui vienne s'expliquer et demander pardon. Si quelqu'un a fait du mal à quelqu'un par une parole ou un mauvais comportement, la logique veut que ce soit celui qui a offensé qui fasse la démarche. C'est logique parce qu'il est responsable du problème. Et la Bible prévoit ce cas de figure. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 23 et 24. Donc Jésus donne cet enseignement. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Donc Jésus dit, il y a quelque chose de plus urgent que de venir adorer et célébrer Dieu. C'est qu'il y a un problème. Tu sens que ton frère, il te fait la tête, ou ta sœur d'ailleurs, soyons pas tendancieux. Et donc là, il faut que tu fasses une démarche. Et on sent que ça compte pour Jésus. Et Jésus dit, mais attends, ça compte pour Dieu. Ça compte pour votre Père Céleste. Ça, ce texte décrit la situation d'une personne qui se rend compte qu'elle a offensé quelqu'un. Et allez trouver la personne pour en parler. Quand vous sentez là, qu'il y a un truc là, qui ne fonctionne plus bien dans la relation, ça demande de la lucidité. C'est accepter d'avoir mal fait à un moment donné. C'est pas évident, hein. Là aussi, on a vraiment besoin de grandir spirituellement et d'être fondé spirituellement pour ça, hein. C'est accepter même d'avoir péché. On n'a pas le temps de revenir là-dessus, mais en fait, l'offense vis-à-vis d'un frère, d'une sœur est aussi présentée comme un péché dans la Bible. Donc, vous voyez, c'est comme une remise en cause à laquelle c'est pas évident de faire face. Ça demande du courage. Ça demande une réelle humilité. Là, il faut mettre son orgueil dans sa poche, hein, sous ses pieds. Parce que c'est admettre son imperfection. C'est admettre que l'on n'est pas exactement la personne qu'on aimerait. Ben oui, mais la Bible, elle est claire. On est imparfait, on est faillible, et ça peut arriver. Et je pense que là, il faut aussi qu'on puisse avoir une certaine tolérance par rapport à ça. Ça ne veut pas dire tout accepter, bien entendu, mais c'est faire preuve de réalisme, tout simplement. Donc, ça, ce serait la démarche logique. L'offenseur se rend compte qu'il a blessé, il va voir l'offensé. Mais la Bible prévoit aussi le cas de figure de l'offensé qui va trouver l'offenseur. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 17, verset 3, où Jésus dit « Prenez garde à vous-même ». Il y a un conseil très fort qui est donné là. « Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il regrette, s'il reconnaît son tort. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », disant « Je me reprends, je regrette », tu lui pardonneras. Si ton frère a péché contre toi. Donc là encore, je n'ai pas trop le temps de voir les choses dans le détail, mais il est question d'une offense personnelle. C'est ce qui est clairement d'ailleurs exprimé dans le verset 4. S'il a péché contre toi. L'offense, c'est aussi un péché. L'offensé est aussi encouragé à aller trouver l'offenseur. C'est pas évident non plus, ça, hein. Si on attend que ce soit l'offenseur qui fasse la démarche, ça peut durer. Et on peut laisser traîner les choses très longtemps, en longueur. Et pendant ce temps-là, le brasier dont on parlait tout à l'heure, voilà, on l'alimente, on jette du bois, là. On retourne les braises. Et on développe l'amertume. On se drape dans son bon droit. C'est lui qui m'a fait du mal, c'est à lui de venir. On se drape et on s'enferme dans son désir de justice. Ça alimente beaucoup l'amertume. Et on ne crée jamais les conditions pour que le problème soit réglé. C'est pour ça que quelquefois aussi, notre responsabilité, c'est d'aller trouver l'offenseur. Aussi parce que l'offenseur n'est pas toujours conscient d'avoir offensé. C'est là que c'est important d'intégrer que nous sommes faillibles aussi, qu'on n'est pas parfait. Il n'est pas toujours conscient de l'offense. Quelquefois, c'est une maladresse. Et il n'a pas fait attention et il a été maladroit. Et puis, s'il n'y a pas de démarche qui est faite, et si les choses traînent dans le temps, ou si on décide juste de pardonner comme ça entre nous et Dieu, ça peut conforter l'offenseur dans son bon droit et le conduire à minimiser l'offense, alors que l'offense a des impacts qui peuvent être graves. Donc cette démarche, elle va rendre service aussi à l'offenseur. Quelque part, on va
bénir l'offenseur en allant le trouver et en lui demandant cette explication. Mais dans les deux cas, que ce soit du côté de l'offenseur ou que ce soit du côté de l'offensé que se fasse la démarche, dans les deux cas, offenseur et offensé sont appelés à entrer en relation. Et la discussion, elle va avoir pour effet de dissiper les malentendus, parce que c'est toujours une possibilité. Elle va avoir pour effet de clarifier la situation quand l'offense est vraiment là, quand elle est réelle. Et la personne, l'offenseur, va dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai agi comme ça. Et peut-être je vais t'expliquer pourquoi j'ai eu ce comportement, pourquoi j'ai eu ces paroles. » La discussion, elle va avoir pour effet de faire le point aussi sur notre tolérance à l'offense, à pouvoir mesurer où on en est dans notre susceptibilité, pour pouvoir travailler là-dessus et travailler sur notre identité en Christ. C'est ça qui est important. Le but, c'est pas de régler ses comptes, c'est pas de se justifier devant l'offensé. Ah oui, j'ai dit ça, j'ai fait ça, mais j'ai raison. Non. Et l'offensé, le but, c'est pas d'humilier l'offenseur. C'est pas de le rabaisser, de dire « Ah oui, tu m'as fait mal, t'as péché, c'est pas bien ce que t'as dit, c'est pas bien ce que t'as fait. » Non, en fait, la discussion, elle a un but bien clair. Elle doit permettre de comprendre pourquoi de tels propos ont été tenus, pourquoi un tel comportement a été adopté. C'est ça le but de la discussion. C'est pas de continuer à se chamailler, à se batailler ou à vouloir avoir raison absolument. Non, c'est de clarifier. En fait, le traitement de l'offense, s'il y a un mot que peut-être vous devez retenir, c'est clarification. Clarifier les choses. Parce que cette discussion, elle permet à l'offensé de dire ce qui l'a fait souffrir, d'exposer les conséquences de l'offense, le mal-être que ça a engendré, la douleur. Ça permet à l'offenseur de faire face à ses responsabilités aussi, de reconnaître les conséquences, notamment émotionnelles et morales de son offense. Donc c'est le moment de jouer franc jeu. C'est le moment d'être sincère et de le faire dans un esprit de paix. Un esprit de paix. La sincérité du pardon sera à la hauteur de la sincérité de l'explication. C'est pour ça que je voulais vraiment parler avec vous de l'offense. Parce que là, ça va vraiment être la sincérité dans l'explication qui va aller vers un pardon véritable, un pardon sincère. Si l'offensé maximise l'offense, et si l'offenseur la minimise, l'explication n'aura pas un bon résultat. Vous voyez, on est d'accord là-dessus. Si l'un ou l'autre, ou l'un reste animé par la volonté d'imposer son point de vue et de défendre ses intérêts, il n'y aura pas de résultat satisfaisant. Il faut y aller avec sincérité. Par contre, si l'offenseur accepte la discussion, qu'il reconnaît sa responsabilité, qu'il le regrette, qu'il s'excuse honnêtement, alors le pardon peut être accordé sincèrement par l'offensé. Et l'offensé n'a plus à tenir compte de l'offense passée. C'est ce qui est dit dans Proverbe 17, verset 9. « Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse la rend impossible. » Mais si la démarche a vraiment été faite sincèrement, on peut aller vers un pardon sincère. Le pardon prend tout son sens quand l'explication a eu lieu sur de bonnes bases. Elle crée les conditions qui permettent à l'offensé de pardonner et à l'offenseur d'être pardonné. Et quand l'offenseur demande pardon, et que l'offensé pardonne, ça y est, justice a été faite. Et j'aurais terminé en évoquant quand même la situation, parce que là, c'est quand ça se passe bien, c'est quand offensé et offenseur se rencontrent. Mais comment faire quand l'explication ne peut pas avoir lieu ? Que faire quand c'est impossible de dire à la personne concernée ce qui nous a fait mal ? Que faire quand aucun regret n'est exprimé ? Quand la discussion est refusée ? La discussion peut être refusée de la part de l'offenseur, mais elle peut être aussi refusée de la part de l'offensé. Et on peut vivre des situations qui amènent à penser qu'on sera toujours victime de ce qu'on a vécu, toujours victime d'une parole, d'un comportement, et parce qu'il n'y a pas de moyen de clarification. Et s'il n'y a pas de clarification, il n'y aura pas réparation. Si l'offenseur refuse la discussion, ou s'il accepte la discussion mais qu'il ne reconnaît pas sa responsabilité, qu'il ne fait que de se justifier, il n'y a pas de raison objective d'accorder son pardon. Le pardon, il est conditionné par la repentance, c'est ce que nous avons lu dans Luc 17. Si un frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que cette fois il revienne à toi, disant « je me repens », tu lui pardonneras. Les conditions sont remplies. Il dit « oui, je reconnais, je regrette ». La repentance, c'est ça, c'est « je regrette ce que j'ai fait ». Si l'offenseur ne regrette rien, il ne va pas recevoir le pardon de toute façon. Et il va peut-être même lui s'offenser d'être pardonné. Il dit « ton pardon, non ».
Quand on ne peut pas s'expliquer avec l'offenseur, le travail de clarification, il faut quand même qu'il se fasse. Sinon, on va être empoisonné. Ça va nous empoisonner. Donc, si on ne peut pas le faire avec l'offenseur, ce travail de clarification ne pourra se faire que dans le traitement de l'offense. Si le problème ne peut pas être traité avec l'offenseur, il faut en parler avec une personne qui soit à l'écoute de notre souffrance. C'est ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Si je confie ma douleur à quelqu'un qui m'écoute, si je confie ma douleur à quelqu'un qui me comprend, à ce moment-là, je vais quand même être reconnu comme victime. C'est pour ça que c'est important de s'écouter. Des fois même avant de s'exhorter. Il faut qu'on s'exhorte, on est bien d'accord, qu'on s'encourage, mais il faut qu'on apprenne à s'écouter. C'est plus dur d'écouter. Exprimer sa souffrance, verbaliser sa colère, c'est vraiment une étape indispensable, nécessaire pour tourner la page. Et pour que l'offense dont nous avons été la victime ne soit plus un poids qui pèse sur notre existence, quelque chose qui nous ralentisse dans notre vie personnelle. C'est une démarche particulièrement importante, en particulier quand on a été victime d'abus. Et ça, je ne veux pas le taire, les abus de pouvoir qu'on a pu vivre quelquefois dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, même quelquefois dans le cadre de l'Église. Malheureusement, ça peut arriver. Quand on a été battu par ses parents, quand on a été victime de violences conjugales, ou quand on a subi toutes sortes d'abus sexuels en particulier, que ce soit des attouchements ou le viol, dans ces cas particulièrement graves, il faut être accompagné, il faut dire les choses. Et pas simplement à un ami, quelquefois, il faut aussi aller voir des spécialistes, des docteurs, des psychologues. Là, c'est vraiment pas minimiser tout ça, parce que ça a tellement d'impact profond, existentiel. Là, on n'est plus que dans le domaine relationnel, mais c'est aussi dans le domaine existentiel. C'est pour ça qu'il peut y avoir aussi une démarche judiciaire qui soit là pour accompagner cette clarification qui est indispensable, nécessaire, pour qu'on ne soit pas prisonnier toute notre existence de ce dont nous avons été victimes. Et ça n'atténue en rien la démarche spirituelle, rien du tout. Parce que quelquefois, quand on parle d'accompagnement psychologique ou même de démarche judiciaire, non, on a l'impression que c'est pour remplacer ce que Dieu va faire. Non, du tout, au contraire. C'est ce traitement de l'offense qui va conduire à remettre son besoin de justice et à remettre sa souffrance à Dieu pour s'en débarrasser. Cet accompagnement, il va vous mener, vous, personnellement, jusque devant Dieu, pour que vous puissiez placer ça entre les mains de Dieu et en être libéré, pour que ça puisse plus avoir d'impact négatif sur votre existence personnelle. Il y a le pasteur et psychothérapeute Jacques Poujol, il emploie une illustration, une image qui peut nous aider à comprendre cette démarche. Il dit que l'offense, c'est comme un dossier que... il y a un petit schéma qui va apparaître. L'offense, c'est comme un dossier que l'offenseur a remis entre les mains de l'offensé parce que lui, il refuse de le traiter. Il est à l'origine du dossier, mais il en refuse la paternité. Il se lave un peu les mains. Et le comble, c'est qu'il file le dossier à l'offensé. Et l'offensé, il se retrouve avec ça entre les mains et ça lui pèse. Il ne peut pas traiter le dossier. Parce que sa responsabilité, elle n'est pas engagée, vous voyez, dans la constitution du dossier. Alors comment il va faire ? Eh bien, il va se débarrasser du dossier en le confiant à Dieu. Il dit, ce dossier-là, ce n'est pas à moi de le gérer. Je ne peux pas le gérer. Je vais clarifier les choses, mais cette clarification, ça va être pour arriver jusqu'au moment où je vais déposer, où je vais lâcher, où je vais remettre ça entre les mains de Dieu. Et c'est cette transmission du dossier à Dieu qui va rendre libre l'offensé. Mais pas l'offenseur. Parce que l'offenseur, lui, devra des comptes. C'est Dieu qui traite le dossier. Et Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il aime tout le monde. Il accueille tout le monde. Mais il est juste. Et quand nous croyons, quand nous avons foi en ce Dieu d'amour, mais en ce Dieu juste aussi, le pas de la libération peut être fait totalement. Ce lâcher-prise, ce n'est pas le pardon. Jacques Poujol, il dit qu'il ne faut pas confondre les deux. Mais on peut quand même être amené à pardonner sans qu'il y ait forcément demande de pardon de la part de l'offenseur. Mais il faut juste bien comprendre. Après, c'est à chacun de voir là où il en est rendu, là où il en est arrivé pour faire cette démarche. Mais il faut juste bien comprendre que le pardon, dans ce cas, c'est le terme du processus de guérison. Il n'est pas le facteur déclencheur
de la guérison. Et méfions-nous du langage. Hein. Pardonne et tu vas être libéré. Pardonne et tu seras guéri. Non, ça arrive au terme du processus. Mais il faut que les choses soient clarifiées. Il faut lâcher entre les mains de Dieu. La nécessité du pardon ne doit jamais nous amener à nier notre statut de victime, ni la responsabilité de l'offenseur. Sinon, on garde le dossier. On va terminer en lisant ce texte de 1 Pierre 2, au chapitre 2, versets 23 et 24. Et on va se recueillir, on va prier, on va se placer devant Dieu. On a besoin de Dieu quand on évoque des questions comme ça. Ça fait peut-être partie des messages brocolis dont Kevin nous avait parlé une fois, qui ne sont pas forcément faciles à prendre, à digérer. Mais j'espère que vous avez bien saisi l'importance de cette démarche. Nous lisons dans 1 Pierre 2, verset 23, « Quand on l'a insulté, il parle de Jésus, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas formulé de menace, mais il s'en est remis à Dieu, qui juge avec justice. Dans son propre corps, à la croix, dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Il ne faut pas qu'on soit plus royaliste que le roi. La démarche que je viens de décrire, c'est ce que Jésus a fait. Ça nous rappelle que Jésus, s'il y a bien quelqu'un qui a été offensé, c'est bien Jésus. Il a été humilié, il a été moqué, il a été abaissé. Et ceux qui l'ont injustement condamné n'ont jamais reconnu leur tort. Jamais. Il sait très bien ce que ça veut dire d'être victime, Jésus. Il comprend notre tristesse, il comprend notre colère. Mais il n'est pas resté une victime. Il a confié sa situation entre les mains de son Père. C'est ce que nous venons de lire. Le juste juge. Il a confié le dossier à Dieu. Il a été mis à mort injustement, mais sa résurrection, c'est l'approbation de Dieu. La résurrection prouve qu'il a été approuvé par Dieu. Et il a été libéré, d'une certaine manière, de l'offense qui a pesé sur lui. Et c'est par la foi en la puissance de sa résurrection, c'est par la foi en ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous que nous pouvons recevoir cette libération de l'offense, de cette douleur, de cette profonde blessure que nous avons pu recevoir à un moment donné. Alors on va se recueillir. Didier est venu nous rejoindre là pour nous accompagner dans ce temps de prière. Voyons là où ça trouve écho dans notre cœur par rapport à nos histoires, par rapport à nos parcours. J'ai bien conscience qu'il y a peut-être des choses qui sont difficiles à entendre, que ça réveille peut-être même certaines choses. Mais si c'est pour vous mener vers la libération, si c'est pour vous mener vers une véritable et totale guérison, ça vaut le coup. C'est dur. Peut-être qu'en tant qu'offenseur, on se dit « Oh, je crois qu'il va falloir que j'aille voir cette telle personne. » Ou en tant qu'enfoncé, de faire la démarche dans le cadre de rétablir une relation. Mais après, il y a des situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus dures, où cette démarche-là n'est pas forcément d'actualité. Et peut-être qu'elle n'aura jamais lieu. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous, les choses soient claires. Et que vous ne soyez pas prisonnier d'une offense qui a pesé sur votre existence. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole, elle est précieuse parce qu'elle nous permet de voir qui tu es. Elle nous révèle qui tu es dans ton amour, dans ta grandeur, dans ta justice aussi. Elle nous permet aussi de voir qui nous sommes. Elle nous permet de voir et de comprendre comment nous fonctionnons. Et je te remercie, Seigneur, de nous avoir laissé aussi ces choses importantes à propos de l'offense. Je te demande que nous ayons la capacité, les uns et les autres, de pouvoir régler ces problèmes. Que nous soyons offenseurs ou que nous soyons offensés. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que, de toute manière, tu ne nous condamnes pas d'emblée. Tu connais notre imperfection, là, notre faillibilité. Et c'est ce qui nous permet, avec humilité, avec lucidité aussi. On a besoin de l'œuvre de ton esprit. On a besoin que tu nous éclaires. On a besoin que tu nous parles quelquefois, que tu nous interpelles. Et c'est pour ça que nous voulons ouvrir notre cœur ce matin et te demander, Seigneur, éclaire-nous, conduis-nous. Conduis-nous vers la personne avec laquelle nous devons avoir cette discussion. Conduis-nous vers la personne avec laquelle nous devons avoir cette démarche de clarification. Quelquefois, sans ton aide, sans ton soutien,
sans cette foi-là qui est le moteur de notre existence, nous ne pouvons pas y arriver. C'est trop dur. Mais avec ton aide, et en recevant ta parole avec humilité, avec sincérité, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que les relations qui ont besoin d'être reconstruites puissent l'être, qu'il y ait un processus qui s'enclenche au travers de ce qui a été partagé et apporté ce matin. Je te prie, Seigneur, et je veux vraiment penser à tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette discussion, cet échange. Et je te demande de les aider dans cette démarche de clarification. Que tu les accompagnes, que tu mettes sur leur chemin les bonnes personnes qui sauront les écouter, qui sauront les accompagner. Peut-être même les spécialistes, les experts. Conduis tout ça, ouvre les portes et permets, Seigneur Dieu, que ce processus mène vers une véritable libération, qu'ils n'aient plus à gérer ce dossier qui ne leur appartient pas de gérer, qu'ils puissent aller jusqu'au moment où ils pourront le déposer à la croix, le déposer devant toi, et qu'ils puissent, là, dans cette démarche de foi encore, vraiment être convaincus dans leur cœur, c'est toi qui t'en occupe. Moi, ça y est, je suis libre. Ça ne me détermine pas. Ce n'est plus mon identité. Ça n'influe plus sur ce que je veux être, sur l'enfant de Dieu que je veux être. Là, maintenant, je fais un pas supplémentaire pour entrer encore plus profondément dans ce que toi, tu veux que je sois. Et je veux vivre pleinement mon identité. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce qui se manifeste encore au milieu de nous ce matin. Merci pour la paix que tu vas répandre dans les cœurs. Merci pour le courage et la force que tu vas donner, que tu insuffles maintenant par ton esprit. Et merci parce que tu es le grand libérateur. Merci parce que c'est toi qui nous guéris. Gloire et louange à toi, Seigneur. Sois béni et sois élevé. Merci pour Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli et qui nous permet de vivre cela pleinement. Pas à 4%, 10% ou 20%, mais à 100%. Béni sois-tu. Amen. Gloire à Dieu. On bénit Dieu. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne dans votre démarche et à très bientôt.